Bienvenue si vous nous rejoignez sur Télématin. Comme chaque lundi, on va filer au théâtre à cette heure-ci pour retrouver Jean-Philippe Viau et sa sélection hebdomadaire. Un programme garanti 100% bonne humeur ce matin. Oui, c'est souvent, vous me direz. Ben oui, après tout, il n'y a pas de mal à se faire du bien, non ? Oui, ce sont en effet deux pièces bien distrayantes que j'ai choisi de vous faire partager cette semaine. De comédies légères, drôles et pleines d'humour, certes, mais pas que. L'une vient d'être habilement réadaptée par son auteur, c'est Nuit d'ivresse, et l'autre est une sympathique création que l'on doit au duo Kaloun Zerbib. C'est le ticket gagnant, mis en scène par Christophe Ségura. Brice Ormain, Adeline Zaroudiansky et Tristan Zerbib en jouent les protagonistes. Face à l'appât du gain, que deviennent nos beaux principes ? Eh bien, la réponse est peut-être ici, sur la scène. Quatrième numéro, le 11. Cinquième numéro, le 10. Et enfin, le numéro chance. La chance porte ce soir, vous l'avez peut-être reconnu, le numéro 1. C'est deux couples qui se retrouvent le soir de Noël comme chaque année et qui s'offrent des tickets de loto en cadeau. Et ce Noël-là, ils gagnent. Et à partir de là, est-ce que le ticket va rester gagnant très longtemps ? J'arrête de bosser. Oh, moi aussi. Il arrête de bosser. Il a pas commencé, le mec. Anne, tu vas t'habiller tout de suite. Tu fais ce que tu veux avec ton fric. Je fais ce que je veux avec mon corps. Dans cette pièce, donc, il y a trois personnages. Donc Alex, un jeune entrepreneur qui dirige deux boutiques bio. Mathieu, qui est un arriviste et profiteur. Voilà, un éternel étudiant. Et Anne, une artiste peintre bohème. Il doit pas être là. Il est où? Il est là. C'est bon. Elle veut ma peau. Je sais pas pourquoi, mais elle veut ma peau, c'est sûr. Mais regarde-la, elle est malade, complètement folle. On est quand même sur une comédie, mais une comédie noire, sombre, qui fait rire. Et on rit bien évidemment de la difficulté et des positions dans lesquelles se trouvent les trois personnages sur scène. Nous sommes dans une vraie comédie, mais satirique. Oui. Il est pas trop tard pour changer de machine. Bien. J'en prendrai une avec plus d'options. Moi aussi. Je vous le confirme, ce n'est pas vraiment triste, tout comme ce qui suit avec cette nouvelle et délirante Nuit d'ivresse que Josiane Balasco a eu la bonne idée de réadapter au théâtre. Jean-Luc Reichmann, Thierry Lopez et Stéphane Boucher y jouent le trio gagnant de cette infernale machine à rire. Elle est mise en scène par Nathalie Lecoultre. On connaît tous par cœur les ficelles de l'histoire, mais on s'y laisse toujours prendre avec plaisir, croyez-moi. Je trouve ça nul, les gars. C'est bourré de courant d'air et on se fait emmerder par des cons dans les bistrots autour. J'aimerais bien qu'on s'embrasse. Moi, je vous voyais pas si grand. Parce que vous avez une petite télé. Cette pièce, c'est une autre histoire. Un homme qui rencontre un autre homme. Le fait est qu'un homme est animateur de télé très populaire. Solitude ce soir-là. L'autre, Tollard, qui ne connaît pas du tout qui est Jacques Belin. Donc, à la base, ce sont deux êtres, tout simplement, qui se rencontrent. Comment ça se fait que vous connaissez pas Jacques Belin? Et pourquoi je le connaîtrais? Vous êtes de la famille des biscuits? Tout le monde connaît Nuit d'ivresse. Nous, voilà, on a essayé de raconter une autre histoire et je crois que le public oublie un petit peu l'original pour se laisser bercer par cette nouvelle rencontre. Arrête, ça suffit là. Vous partez. Non, j'ai froid. C'est curieux d'ailleurs, à chaque fois que je tombe sur un con, j'ai froid, ça doit être un signal. C'est beaucoup de rire, beaucoup d'émotions, De tendresse, beaucoup d'humanité. tendresse. Ouais. La tendresse et l'émotion l'emportent tout au long de ce voyage. Parce que c'est un vrai voyage de deux solitudes. Je t'ai fait mariner pour la forme, attention, c'est chaud. Parce que dans le fond, ça me fait plaisir autant qu'à toi. Et puis, c'est la première fois qu'on me demande en mariage. Vous avez compris qu'avec ces deux amusantes comédies détentes, c'est avant tout l'idée de faire le vide et de passer un pur moment de diversion théâtrale dont il s'agit. Même si, comme je le disais au début, l'humour qui se dégage de ces pièces cache beaucoup plus de fissures, fêlures et faiblesses qu'il n'en paraît. Voilà en tout cas, en parfaite connaissance de cause, de forts moments de rire à partager en famille ou entre amis, au choix. En tout cas, sans se prendre la tête. Bon spectacle à tous et belle journée.